Ou bien, à l'instar, bonjour à toutes et à tous, à l'instar des orateurs précédents, je voudrais commencer cette intervention par remercier sincèrement les organisateurs pour leur invitation et leur accueil. C'est avec une réelle joie et alacrité que je prends part à cette manifestation. Je vous avoue me sentir étranger dans ce panel axé sur la littérature moderne. Je vais essayer d'y trouver ma place. Je sens et ressens également votre impatience de rejoindre un moment de commensalité. Pour cela, j'abrégerai au maximum ma prestation oratoire. Alors, le rapport entre éthique et esthétique demeure une question d'actualité. Il y a environ 2 semaines, une université américaine a décidé de censurer certains passages du banquet de Platon, sous prétexte qu'ils promeuvent l'idéologie du genre. En plus d'être une problématique toujours vive et vivace, elle ne concerne plus uniquement le monde arabo-musulman, mais s'immisce également dans les sociétés occidentales. La définition de la beauté poétique en particulier et de la beauté en général est une problématique qui a tiraillé la critique littéraire classique. Dès les premiers travaux, la tension entre les dimensions esthétiques et morales est palpable. Les compositions des poètes, qu'ils soient pré-islamiques ou islamiques, ont été soumises à un double jugement, un jugement esthétique axé sur la beauté des images, des métaphores, des figures de style, la construction du vers, le travail sur la rime, et un jugement éthique marqué par une attention au respect ou à la transgression des normes éthiques ou de la morale régnante. La question qui se pose alors est celle de la primauté d'un jugement sur un autre. La dimension éthique est-elle supérieure aux considérations esthétiques? Peut-on faire le départ entre l'éthique et l'esthétique dans l'appréciation d'un vers ou d'un poème? Peut-on illustrer une métaphore ou une comparaison avec un très beau vers de poésie qui parle d'adultère, de mensonge ou d'hérésie? J'ai généralement un tempo oratoire extrêmement euh, lent, mais aujourd'hui, j'ai l'impression en tout cas, de voir des échos qui... oh. Est-ce que vous m'entendez comme ça? J'ai l'impression. Alors, c'est à ces questions que les critiques littéraires médiévaux ont essayé de répondre. Alors, quand je dis médiévaux, je fais référence à la période entre le 8e et le 12e, 13e siècle de l'ère chrétienne. Dans leur réponse à ces questions, les critiques littéraires médiévaux se divisent en deux écoles. C'est une classification personnelle que je me permets de vous proposer aujourd'hui dans le cadre de cette intervention. La première école, c'est celle du beau, qu'on peut appeler Al-Madrasa Al-Jamaliya. Une partie des critiques littéraires a mis en avant la dimension esthétique. C'est ce que j'appelle donc l'école du beau. Dans les travaux de cette école, le jugement esthétique est dissocié de la portée éthique ou morale. Le vers existe comme une entité autonome, comme le réceptacle d'une fusion entre l'idée et sa matérialisation poétique. Même si la poésie peut renfermer une dimension éthique, elle ne peut pas exclure les compositions qui ne relèvent pas de cet horizon. Je vous propose d'illustrer la thèse de cette école par un exemple tiré du recueil ou bien de la poésie d'Imr al-Qais. Cet exemple va nous accompagner tout au long de cette intervention. Imr al-Qais est un poète pré-islamique, c'est un prince poète à l'image d'un certain Charles d'Orléans, célèbre notamment pour ses rondeaux. C'est un prince poète puisqu'il est également, je ne sais pas si j'ai l'impression qu'il y a un écho, je me trompe. Il n'y a pas de... En tout cas, ça- c'est- ça peut des... le P, le P de la paix, hein. Alors, Imr al-Qais, donc, c'est un prince poète, puisqu'il est le dernier représentant du royaume de Kinda, et il a quitté sa fragile enveloppe terrestre au milieu du VIe siècle de l'ère chrétienne. Alors, bien évidemment, les travaux d'Arberi, de Katia Zacharia, d'Antonella Rercetti, de Taha Hossein et d'autres éminents spécialistes sont revenus sur les différents aspects de sa vie, sur le rapport entre fiction et réalité dans sa vie. Alors, ces trois vers ont donné lieu à une véritable controverse entre les théoriciens de la poésie, que je me permets de lire en arabe et en français. سموت إليها بعدما نام أهلها سمو حباب الماء حالا على حال فقالت سباك الله إنك فاضحي ألست ترى السمار والناس أحوالي فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوسالي. Je propose la traduction légèrement remaniée de Pierre Larcher dans un article intitulé Une qasida de Imr al-Qais traduite et annotée.
J'émergeais près d'elle une fois les siens endormis, tels des bulles d'eau progressivement. Dieu te fasse prendre, me dit-elle, tu es ma honte. Ne vois-tu pas les veilleurs et les gens alentour? Par Dieu juré, répondis-je, je resterai. Dussent-ils me couper la tête devant toi et les membres? Dans ces trois vers, Imr al-Qais s'adresse à sa bien-aimée Salma. Il profite de l'absence de son mari pour s'introduire dans sa tente et passer la nuit avec elle. Salma est surprise par cette éruption nocturne d'Imr al-Qais et craint pour sa vie et sa réputation. Bien qu'elle lui demanda de partir, Imr al-Qais décida de rester auprès d'elle et de passer la nuit ensemble, ce qui sera décrit en partie dans le reste du poème. Rien ne sert de rappeler que cette scène sera un topos littéraire repris par un certain nombre de poètes, dont le célèbre Omar bin Abi Rabi'a, dans une nouvelle relecture de la Qasida, etc. Généralement, ce type de poème me prend 3 heures de commentaires, hein. Donc, il s'agit donc d'une scène d'adultère qui est décrite dans ce passage et qui se termine par un commerce charnel vespéral dans le reste du poème. Commençons par le commentaire d'Ibn Rashid, qui mentionne ce vers dans le chapitre consacré. Alors, je ne vais pas lire euh, et l'arabe et le français par manque de temps, mais me consacrer principalement sur les traductions. Dans un chapitre consacré aux significations nouvelles et inédites. En poésie, Al-Muhtara al-Inédit renvoie à des significations inventées par un poète. Parmi ses prédécesseurs, nul n'a produit quelque chose de similaire ou de ressemblant, comme en témoigne ce vers d'Imr al-Qais, j'émergeais près d'elle, etc. Imr al-Qais est en effet le premier poète à avoir fécondé et inventé cette image. Les autres poètes l'ont laissé échapper et ne peuvent par conséquent rivaliser avec Imr al-Qais dans l'usage de cette image. Ibn Rashid commence ce chapitre par une définition que nous venons de mentionner et propose comme premier exemple les trois vers d'Imr al-Qais. Pour Ibn Rashid, ce tercet incarne parfaitement l'originalité et la singularité poétique d'Imr al-Qais. Dans la plupart des ouvrages de poétique et de rhétorique, vous avez un chapitre intégralement dédié aux images, métaphores, comparaisons créées par Imr al-Qais. Imr al-Qais est celui qui aurait inventé, par exemple, la double comparaison dans un même vers, tashbih, shay'ain bi shay'ain, la comparaison d'une femme avec une gazelle. Il est le premier à avoir utilisé la transition explicite. En poésie, Imr al-Qais est une figure inaugurale. Ibn Rashid ne retient d'Imr al-Qais que son audace poétique et son inventivité esthétique. Dans ce passage, c'est l'image aquatique qui retient son attention. Imr al-Qais se rapproche doucement de Salma sans faire de bruit, comme des bulles qui se déplacent silencieusement sur la surface de l'eau. On peut faire également le même constat pour Al-Askari dans Kitab al-Sina'atayn. Le jugement d'Al-Askari concerne une autre dimension, une autre facette esthétique, celle de la disparition de la particule de comparaison, ce qui rend la comparaison encore plus belle et plus subtile. Et bien évidemment, la comparaison implicite ou indirecte est beaucoup plus difficile que la comparaison directe. Elle est également plus travaillée et plus légère que la comparaison explicite ou directe. Les théoriciens arabes, de manière générale, distinguent deux types de comparaison. Explicite, celle qui requiert un terme comparatif, une particule ou un adverbe, كأن ou مثل, et les comparaisons implicites qui ne font pas appel à des termes comparatifs. Imr al-Qais a supprimé le terme comparatif, nous dit Al-Askari, فحذف حرف التشبيه. La comparaison est introduite par un substantif, somoua, dérivé du verbe utilisé au début du premier hémistiche, sama yasmu, qui a donné le mot sama en arabe. On peut dire que la rencontre entre Imr al-Qais et sa bien-aimée est un moment presque d'élévation céleste. Ibn al-Mu'taz est un autre critique littéraire qui porte le même jugement sur ce vers. Alors, faute de temps, je vais essayer d'aller rapidement, puisqu'il s'agit en fait de variations sur le même jugement. Ibn al-Mu'taz considère les compositions, bien, le recueil dans son intégralité comme étant de très bonne loi et mentionne notamment le premier vers, Samawtu ilayha ba'da ma nama ahluha. Avec Ibn al-Mu'taz, nous avons non seulement un critique littéraire, mais également un poète qui juge un autre poète. C'est une autre sensibilité qui s'exprime dans cet ouvrage. Pour Ibn al-Mu'taz, ces vers sont un parfait exemple de la beauté poétique que renferme le diwan d'un autre poète qui s'appelle Abul Hindi. C'est un poète qui a vécu à cheval entre les périodes omeyyades et abbassides et qui partage avec Imr al-Qais
la même propension pour la débauche et la transgression. Il a particulièrement excellé dans la poésie bachique et a repris, entre autres, le premier hémistiche d'Imr al-Qais. Je terminerai par ce premier mouvement, avec le temps, non. Je terminerai ce premier mouvement avec Al-Hamidi qui apporte un autre regard sur ce vers, puisqu'il s'intéresse à ce qu'on appelle en arabe wajh al-shabah, le point de comparaison. Al-Hamidi déchiffre le vers qu'il considère comme étant le plus beau et éloquent des vers dédiés à la dissimulation du mouvement et l'introduction à petit bruit dans les gynécées. Alors, le contexte de citation du vers d'Imr al-Qais est très intéressant. Al-Hamidi compare deux vers, un vers d'Abu Tammam et un autre d'Imr al-Qais. Dans les deux vers, nous avons la même image et le même champ métaphorique. En plus de montrer qu'Abu Tammam a plagié Imr al-Qais, Al-Hamidi souligne la supériorité esthétique de ce dernier. Alors, si je devais élargir la réflexion à d'autres répertoires, je citerai volontiers Al-Kashaf d'Az-Zamarshari, qui cite également ce vers sans prendre en considération la dimension éthique je crois, dans un commentaire de l'un des versets de la Sourate de Joseph. Passons maintenant à ce que j'appelle l'école du bien, oui, l'école du bien, Al-Madrasa Al-Akhlaqiyya. Cette école a opté pour une approche axée sur l'éthique du poème, sur l'adéquation entre la portée d'un vers et le respect de considérations éthiques. Le contenu du poème est aussi important, voire plus important que la forme adoptée. L'esthétique est prescrite par l'éthique, par le registre de la morale et de la bienséance. Le poète doit prendre en considération l'horizon d'attente de son public dans ses compositions et s'abstenir de déclamer des vers licencieux. C'est ce qu'affirme Ibn Qutayba dans Kitab al-Sha'r wa Shu'ara, dans un passage consacré aux commentaires de ces mêmes vers. On lui a reproché de mentionner explicitement l'adultère et de s'introduire à petit bruit auprès des femmes. Or, les poètes sont censés s'abstenir d'évoquer pareille situation dans leurs poèmes, même s'ils ont pu les vivre, comme en témoigne ce tercet. Et là, nous avons parlé la mention des vers d'Imr al-Qais. Alors, Ibn Qutayba rapporte les propos de critiques littéraires antérieurs, peut-être à l'Asma'i, qui ont déjà relevé la débauche et le libertinage d'Imr al-Qais. Alors, Ibn Qutayba défend malgré tout euh, Imr al-Qais à plusieurs reprises. Toutefois, il est obligé de s'incliner au moment de mentionner ce vers et de donner raison aux détracteurs d'Imr al-Qais. Il est reproché à Imr al-Qais d'être passé des actes aux propos. On a une forme d'inversion. La profération poétique est une double transgression. Non seulement elle porte sur un acte immoral, mais elle sort également du cadre de l'intime et du secret. Ce type de conduite, à savoir l'adultère, est de l'ordre de l'ineffable, car contraire à l'éthique dominante. Le poète doit taire l'indicible, taire la rencontre nocturne avec sa bien-aimée, probablement pour éviter de répandre ce type de conduite et de faire des émules. On peut parler d'une forme de précensure qui est esquissée par Ibn Qutayba. Alors, Ibn Qutayba confond deux registres. C'est un point, par ailleurs, qui a été mentionné par une oratrice ce matin dans l'intervention sur Nasr Hamid Abu Zaid. Il confond le réel et le fictionnel. Il envisage un continuum naturel entre les deux registres, alors qu'Imr al-Qais, comme Omar et d'autres poètes, d'autres, à l'instar d'Imr al-Qais, s'en prévalaient publiquement. Je crois qu'il fallait taire une nouvelle fois le nom d'Imr al-Qais, s'en prévalait publiquement et se livrait à l'adultère. C'est lui qui a déclamé et on retrouve une minute peut-être pour des difficultés techniques. On retrouve le même vers qui est cité. Alors, Ibn Salem propose plusieurs taxonomies, parmi lesquelles nous trouvons celle-ci qui fait de l'horizon éthique un critère distinctif. Dans la catégorie des poètes blâmables, immoraux, nous avons Imr al-Qais, Al-A'sha pour les poètes pré-islamiques et Al-Farazdaq pour les poètes islamiques. Alors, s'installe progressivement une école du bien en islam qui juge les poètes pré-islamiques à travers des lunettes islamiques, ou bien une focale islamique. Ces lectures anachroniques trouvent chez Al-Baqillani, qui est un théologien irakien du Xe siècle, la figure de proue. Dans son commentaire de la Mu'allaqa d'Imr al-Qais, il affirme, je cite, que certains vers sont tellement imprégnés de débauche et de dépravation que les honnêtes gens, comme Al-Baqillani, se détournent d'une telle conduite et s'empêchent de les citer. On n'est pas des honnêtes gens, hélas. Bon. Alors, la sphère philosophique, rapidement, hein, parce que c'est une question qui a été largement abordée dans le cadre de ce congrès,
C'est une sphère qui s'est montrée la plus radicale dans son jugement. C'est un point qui a été donc longuement abordé et je vais essayer de l'abréger. Dans le commentaire moyen à la poétique d'Aristote, Averroès se montre extrêmement critique à l'égard de la poésie arabe de manière générale et d'Imr al-Qais de manière particulière. Pour les philosophes arabo-musulmans, la poésie arabe, contrairement à la poésie grecque, ne renferme pas de dimension éthique. Al-Farabi, par exemple, affirme que la plupart des poèmes des Arabes sont motivés par la cupidité ou le quémandage. Il fait certainement référence à la poésie laudative. Averroès suit le second maître et s'attaque à un autre genre de poésie, qui est la poésie sentimentale, qui n'est autre, alors c'est une poésie qui n'est autre qu'une incitation à la débauche, et c'est pourquoi les enfants doivent éviter ce type de poésie et s'instruire grâce à des poèmes qui appellent au courage et à la générosité. Donc c'est à travers cette focale qu'Averroès lit les vers d'Imr al-Qais et qu'il les considère comme l'illustration d'un propos licencieux. Il nous dit un exemple de ce qui apparaît à cet égard en matière de propos licencieux est la déclamation d'Imr al-Qais. Je terminerai par un dernier mouvement consacré aux finalités de la poésie. La première finalité, on retrouve notamment auprès de la sphère philosophique, consiste à considérer que la fonction du discours poétique est fondamentalement éthique. Cette approche réduit l'esthétique à un vecteur de la réforme des mœurs et des conduites et un simple instrument pédagogique. Elle rend illégitime toute intention esthétique puisqu'elle risque d'éloigner le discours poétique de sa fonction initiale. C'est ce qu'on dit par exemple Miskawi dans Tahdhib al-Akhlaq ou bien Ibn Rushd dans Talkhis Kitab al-Sha'r. Vous avez des citations qui témoignent de cette finalité. Alors, d'où l'importance de proposer à l'enfant un corpus poétique en adéquation avec l'éthique arabo-musulmane. L'enfant est un être fragile, perméable au discours qui caresse son imagination. Donc, l'enfance, c'est l'âge de tous les dangers. C'est à ce moment-là que la personnalité est façonnée et d'où l'importance de lui proposer des poèmes qui reflètent l'idéal arabe de l'amour, qu'on traduit généralement par la prud'homie. Bien évidemment, l'héritage de la République de Platon est bien présent dans le cercle philosophique. La réduction de la poésie à un simple instrument éthique, à une modalité pédagogique, a été critiquée par un certain nombre de critiques littéraires. Qudama ibn Ja'far illustre parfaitement cette classe de critiques littéraires et représente en matière de poésie un moment machiavélien, puisque son œuvre vise à séparer l'éthique de l'esthétique. C'est ainsi qu'il affirme dans Naqd al-Sha'r, quelle que soit, c'est une citation, je crois que vous avez, quelle que soit la nature, quelle que soit la nature du sujet considéré par le poète, noble ou abject, obscène ou bien scient, traité avec mesure ou excès, relatif à l'éloge sincère ou mensonger et autres et déloables et blâmables, le poète doit l'aborder avec le degré de perfection ultime. Qudama commence par élargir le spectre thématique de la poésie. Tous les thèmes y sont admis, y compris l'obscène et le mensonger. Pour le dire en termes modernes, il n'y a pas de tabou ni en poésie, ni dans les critiques littéraires. Qudama appelle un changement de regard esthétique et une nouvelle perspective dans le jugement des œuvres poétiques. Les considérations éthiques ne peuvent être un critère déterminant ou dérimant. Le poète n'est pas tenu de modeler sa composition pour lui donner une coloration éthique. L'approche de Qudama peut être considérée comme une approche téléologique. Elle insiste sur la fin plutôt que sur les moyens. Le poète doit présenter une belle composition, même au prix de transgression des conventions morales et sociales. Pour Qudama, c'est la perfection esthétique qui prime en matière de poésie. L'esthétique n'est aucunement au service de l'éthique, mais seulement au service de l'esthétique. Tout est permis en poésie, le mensonge, la contradiction, l'obscène, le vulgaire. Avec Qudama, nous avons l'une des premières approches métapoétiques de la poésie, qui revendique une forme d'autonomie de l'art. C'est caractéristique, bien évidemment, des travaux de Baudelaire, de Mallarmé, de Valéry et d'autres critiques du 19e et début du 20e siècle. On peut rappeler également les travaux de l'école formaliste, et notamment les travaux de Todorov qui mettent qui mettent entre parenthèses la morale et l'intention de l'auteur. D'où le commentaire de Qudama sur les deux derniers vers tirés de la Mu'allaqa qui comportent la même scène vespérale. D'aucuns critiquent Imr al-Qais pour avoir dit tel autre enceinte et allaitant un fils d'un an porteur de talisman, comme toi je visitais la nuit, la détournant de lui.
Quand derrière, quand derrière elle, il pleurait, du buste vers lui, elle se tournait, tandis que son ventre sous moi se maintenait. Nous avons par ailleurs une très belle image dans ce passage, celle du morcellement du corps de la femme, un corps qui s'autodivise en deux parties. La première reste avec le bébé et la seconde se tourne vers Imr al-Qais. C'est un double blason pardon, qui représente l'un des plus beaux moments de la qasida et de la mu'allaqa. Je terminerai par la dernière sous-partie, et j'en aurai terminé, dans laquelle nous allons élargir doublement la focale pour considérer d'autres poètes et d'autres problématiques connexes. Si le critique doit faire le départ entre le poète et sa morale, ce que nous venons de voir avec Prodème, il est également invité à séparer l'œuvre de la croyance. Le recueil d'un poète n'est pas nécessairement le reflet ni de sa piété, ni de son rapport au divin. Le critique littéraire ne peut pas sonder l'invisible pour déterminer la croyance ou la mécréance d'un poète. Cette idée est défendue par exemple par Assouli dans sa défense d'Abou Tammam et dans une épître consacrée à ce poète. Le critique littéraire n'est pas censé juger l'éthique ou l'orthodoxie d'un poète, mais seulement son œuvre. Alors, Abu Tammam, un poète abbasside qui a été attaqué pour sa croyance, on l'a taxé d'être un athée, un mécréant, d'avoir été soit un sunnite, soit un chiite, un partisan du christianisme. Vous connaissez certainement cette controverse. Je me permets de citer de mémoire un célèbre passage dans Risalat al-Ghufran d'Al-Ma'arri, au moment de défendre Abu Nawas. Il nous dit وسرائر الناس مغيبة وإنما يعلم بها علام الغيوب. Je me permets de traduire de façon prime sautière. Les forces intérieures sont invisibles, inaccessibles. Seul le divin peut les sonder. On retrouve bien évidemment une traduction de cette approche dans l'ouvrage d'Assouli. Pour Assouli, vous avez je conclus. Alors, pour Assoul et pour les critiques de cette école, tous ces débats sont illusoires et artificiels. Car, affirme Assoul, je ne pense pas que la mécréance dévalue la poésie, ni que la créance la révalue. Je passe directement à la conclusion. J'avais terminé. Le cas d'Imr al-Qais ne relève pas d'une exception dans la littérature arabe médiévale. D'autres poètes ont reçu le même traitement. Omar bin Abi Rabi'a, Abu Nawas, Al-Ma'arri n'ont pas échappé à cette problématique marquée par un tiraillement des critiques littéraires entre les potentialités esthétiques de leur composition et les virtualités éthiques qu'elles doivent renfermer. Le rapport entre le poète et son œuvre, entre le vers et son expression a été au cœur de cette réflexion sur la manifestation de la beauté poétique. Il convient toutefois de noter que l'école du bien, que j'ai mentionné, est restée minoritaire dans la sphère critique, tout en étant représentative de la sphère philosophique. Très rapidement, la beauté poétique s'est détachée des carcans éthiques, que ce soit dans les compositions des poètes ou dans les travaux des critiques littéraires. La norme est d'abord poétique. Le beau est par définition une donnée esthétique. Certes, il peut renfermer une dimension morale, pédagogique, mais le beau n'est pas présidé par cette finalité. La critique littéraire arabe ouvre les portes, ce qu'on qualifie aujourd'hui de la beauté pure, d'une expression gratuite de l'art et de ce qui a été théorisé au XIXe siècle, ce qu'on connaît sous le nom du mouvement parnassien. Et par ailleurs, la Mu'allaqa d'Imr al-Qais n'est-elle pas en réalité le premier manifeste du Parnasse en terre d'Arabie? Je vous remercie.